Bonjour à tous, on continue notre série d'interviews avec cette fois Christopher Elek et Simon Bernard de Transfuge du rugby à 15. Alors messieurs, bonjour. Bienvenue donc au rugby à 13, bienvenue à Albi 13. Est-ce que vous pouvez vous présenter et plus particulièrement votre parcours sportif ? Alors moi c'est Christopher, j'ai fait du rugby à 15 depuis que je suis tout petit, j'ai fait différents clubs, Toulon jusqu'à 20 ans, j'ai fait 2 années à Mont-de-Marsan et après j'ai vadrouillé un petit peu en fédéral, là où j'ai rencontré Simon. Merci. Ouais, donc moi c'est Simon Bernard, j'ai 31 ans, heureux d'être à Albi Rugby League. Et donc ouais, moi particulièrement c'était que du 15 aussi, jusqu'à Espoir au Stade Rochelet. Après pareil, j'ai vadrouillé un peu en fédéral où j'ai rencontré Chris, Bergerac, Marmande et l'année dernière Valence d'Agen. Voilà. Alors qu'est-ce qui vous a poussé justement à franchir le Rubicon et tenter l'aventure au rugby à 13 ? Alors moi en fait c'est un peu particulier, mon petit frère fait du rugby, il a 4 ans de moins que moi et c'est lui le premier à l'avoir fait. Il a joué pour les Marlins à Toulon. Et du coup c'est comme ça que j'ai découvert le rugby à 13 au départ. Puis après en fait pendant la pandémie quand tout s'est arrêté, la NRL c'est le premier sport qui est reparti. Et du coup je me suis mis à regarder les matchs, celui du jeudi, vendredi, me lever le dimanche matin, tout ça. Et en fait je suis tombé vraiment fou de ce sport. Et à la fin de la pandémie, je me suis dit c'est vraiment ça que je veux faire. Et du coup depuis ce moment-là, j'essayais de voir un peu comment j'allais pouvoir faire justement ce transfert, partir du 15 sur le 13. Simon ? En fait c'est lui qui m'a un peu dit ouais, regarde. Pour être honnête, en plus on joue un peu d'argent sur les matchs, donc on se levait pour regarder. Et à partir de là, tomber amoureux de ce sport. Et puis c'est quand j'ai signé aussi en région Occitanie. Parce que en Nouvelle-Aquitaine, à part le Villeneuve-sur-Lot, un peu dans le 47, il n'y a pas de rugby à 13 malheureusement. Et donc arrivé en Occitanie, rugby à 13 hyper présent, donc forcément on regarde et on tombe amoureux et on veut faire le pas. Ouais. Alors ça fait maintenant quelques semaines que vous vous imprégnez des spécificités du rugby à 13. Quelles sont justement les principales différences entre les deux rugby ? Déjà moi je dirais la conquête en moins, la touche, la mêlée. Moi, c'est ce qui principalement m'a fait faire le transfuge. J'en avais un peu marre de passer un quart d'heure en temps cumulé par match sur les mêlées à refaire, les touches, tout ça. Et le temps de vie du ballon. Globalement, sur un match de 13, il y a très peu d'arrêts, juste quand le ballon sort des limites ou sur un en avant, le temps de se mettre en place. Mais ça va très très vite. Donc, je sais pas, en temps de jeu effectif, on doit être autour des 70 minutes. À 15 sur les matchs internationaux, s'il y a 35 minutes de temps de jeu effectif, c'est le maximum. Et donc au final, quand on regarde un match de 15, on a 55 minutes où il ne se passe rien. Entre 45 et 55 minutes, il ne se passe rien. Alors qu'à 13, voilà, il y a tout le temps quelque chose à regarder, tout le temps quelque chose à faire. Et c'est ça pour moi la principale différence. Simon ? Ouais, il a bien dit, plus spectaculaire du coup, vu que le ballon vit tout le temps. Et aussi la petite différence, c'est les retraites à 10 mètres sur la défense. Voilà, après, c'est du rugby quand même aussi. Donc, voilà. Alors justement, tu le disais, c'est du rugby. Vous avez donc forcément une culture du jeu un petit peu différente. Qu'est-ce que vous pensez pouvoir apporter dans le rugby à 13 et plus particulièrement à Albi 13 ? Apporter déjà, être les meilleurs sur toutes les choses qui demandent aucun talent. Beaucoup travailler. Après, spécifiquement, peut-être sur le jeu au pied, c'est différent du 15 au 13, mais peut-être moi personnellement sur mon jeu au pied et peut-être aussi sur la passe, la capacité d'allonger. Voilà, après ça, c'est le coach qui verra comment il utilise les qualités de chacun. Question difficile, je sais pas, ouais, peut-être une autre vision au niveau des duels à jouer, je sais pas, ouais, peut-être. Après nous, l'année dernière, sur notre système de jeu à 15, qui était très proche du 13, on avait un bloc d'avant au milieu, un centre de chaque côté, un meneur de chaque côté, ça se rapprochait vraiment du 13, donc ouais, peut-être, je sais pas, la vision du jeu qu'on a différente peut-être, mais sinon, voilà, c'est les coachs qui choisiront. Allez, on va terminer sur une question un petit peu plus personnelle. Quelles sont vos ambitions, justement, personnelles et collectives ? Personnellement, c'est bateau, mais ce que tout le monde va dire, je pense que tout le monde veut jouer un maximum.
le plus possible. Donc voilà, personnellement, c'est vraiment ça, être le plus vite possible prêt. On refait l'adaptation vis-à-vis du rugby à 13 le plus vite possible et être en capacité d'amener quelque chose à l'équipe. Et après, collectivement, on a eu la chance de venir l'année dernière pour les 2 derniers matchs de la saison, Lézignan et Saint-Estève. Et je pense que c'est des moments qu'on veut vivre et espérer aller plus loin. Voilà, si possible avec un titre, ramener un bouclier à Albi, voilà. Soulever un bouclier, je pense qu'il n'y a rien de mieux et c'est l'objectif de cette équipe. Ne pas s'interdire d'être ambitieux, c'est ça? Oh. Non, personnellement, c'est arriver à attraper le plus rapidement tous les petits automatismes du 13 pour être le plus performant possible sur le terrain. Et après, collectivement, comme l'a dit Chris, faire mieux que l'année dernière. Et vu le groupe qu'on a, j'en suis persuadé que ça va le faire. Voilà. Allez, merci messieurs, bonne saison. Merci beaucoup.